Alors du coup, ça fait combien de temps que ça a commencé? Essayez Une de parler demi-heure? un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. C'est une dame d'une cinquantaine d'années qui a une douleur épigastrique constrictive, donc équivalent d'une douleur thoracique. Sur les douleurs thoraciques, la régulation nous envoie systématiquement pour le but de faire l'électrocardiogramme. Donc en général, on est envoyé en même temps que les pompiers. Thomas, c'est un interne des urgences. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont en stage, donc il commence à gérer les douleurs thoraciques. Donc là, le SMUR peut commencer à gérer aussi l'intervention. De toute façon, je suis là à côté. Obligatoire finalement, il faut faire du terrain à un moment donné. Ah ben, le terrain et la pratique, ça apprend beaucoup. Hein. La théorie nous aide, mais la pratique... C'est ma 4e ou 5e sortie. Et voilà, ouais, je sors pas, on sort que quand l'activité aux urgences est assez tranquille quoi. Parce que bon, on est un peu en sus là de l'équipe quoi. C'est Rémi qui gère l'intervention, il me supervise, mais bon, il n'a pas réellement besoin de moi quoi. Au jeune homme, regarde. Je te confie Madame Yolande, 50 ans, Ouais. qui nous a appelé pour une douleur épigastrique et ça serre dans la poitrine, Ok, ça passe dans le dos. Elle n'est pas fumeuse, pas diabétique. ok. Elle a été opérée de la vésicule en 2011. Son papa a fait des infarctus à multiples reprises. Ouais. 100 de SAT, 15,9 de tension, 83 de pouls. Ok. Une forte douleur, elle n'a pas fait d'effort, elle est allongée depuis Ça fait combien de temps que ça a commencé? une bonne heure. Ok, ça roule. Bonjour. Bonjour madame. Hop, je suis le médecin. Alors du coup, ça fait combien de temps que ça a commencé? Essayez Une de parler un demi-heure? tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Ok, la douleur, elle est où exactement? D'accord, ça serre? D'accord, ça va pas vers l'épaule, vers la mâchoire? C'est vraiment une douleur qui serre? Vous prenez pas de médicaments tous les jours? Aucun antécédent particulier, pas de diabète, tension, cholestérol, rien du tout? C'est du diabète gestationnel. D'accord. Elle reste au même endroit, la douleur, depuis qu'elle a commencé. C'est la première fois que ça vous arrive, cette douleur? J'ai eu, enfin, je sais pas si c'est la même, mais j'ai eu une crise quand avant d'être opérée De la de vésicule? la vésicule. D'accord. Mais la douleur, ça vous rappelle cette crise-là? Ça me le rappelle un peu. Oui. Ouais. Votre âge, s'il vous plaît. 5 ans. D'accord. C'est bon? Mais pas encore au mois de décembre. Ah, 49, ouais. Oh non, attendez, rappelez-moi. Une fois qu'on les a, on les a les 50. Ah, vous les avez pas encore. Ah là, vous essayez de mettre les bras le long du corps, on ne parle pas, on ne bouge pas, s'il vous plaît. Pas de signe d'ischémie. Vous avez pas pris les C'est plutôt rassurant. En tout cas, on n'est pas sur une crise cardiaque, sur un infarctus aigu. Après, de toute façon, il faut qu'on complète les examens à l'hôpital. Je te laisse l'examiner. Ouais. Ok. C'est plutôt au ventre hein, que vous avez mal, au final. Et vous avez été opéré de la vésicule. Hein. Ouais. Là, vous en avez plus, on vous l'a enlevé. Ouais. C'est ça? D'accord. Oui, tout à fait. Je regarde. C'est ici? Plutôt ici. Bon, le ventre est quand même souple. Hein. C'est mal ça? Ouais, là, Plutôt en bas? Vous pouvez vous asseoir ou pas? là, tout de suite, je pense que oui, parce que j'ai un peu moins mal. Ouais, ça va? Vous voulez qu'on vous aide ou ça va aller? Ça devrait aller. On y va. Allez-y, prenez appui sur moi. Parfait. Super. Vous êtes assis, ça va un peu mieux? Ça va un peu mieux que tout à l'heure déjà, Ouais, la douleur. ça va, ouais. Sur une échelle de 0, il n'y a pas de douleur. 0, il n'y a pas de douleur. 10, c'est insupportable. Combien vous donneriez votre douleur? Là, tout de suite? Ouais. 3-4. D'accord, nickel. Bon, Merci. ça va. Juste, j'écoute les poumons. Respirez fort. Ok, c'est bon. Vous pouvez vous rallonger si vous êtes mieux. Ok. Envie de vomir, des nausées? Tout à l'heure, oui. D'accord, là c'est passé. Ouais. Ok. C'est passé. Ouais. Vous avez pas mangé, à midi, vous avez mangé quelque chose de particulier? Pas un peu plus gras que d'habitude, non? J'ai rien mangé. D'accord.
Ah. Ah, mais heureusement qu'il est là pour nous le Vous avez dire. été trahi. Ça a commencé d'un coup la douleur? Oui. Cliniquement? Cliniquement, abdomen souple, dépressible, indolent, enfin, sensible. En épigastrique et hypochondre droit. Ok. On fait quoi? Ben, on va la ramener à Bagnoles pour faire une petite prise de sang. Un antalgique? Comment? On passe un antalgique? Oui. Et Et puis puis, médicalise ou pas? oui, voilà, oui. Non? Ça va apporter quoi la médicalisation? Tu penses sincèrement qu'on n'a rien vu? Ben, je pense qu'on peut quand même faire... Non, j'y pense pas, mais je l'aurais quand même éliminé. J'aurais peut-être fait une tropo pour vérifier. Ouais, c'est en urgence. Mais Ouais, est-ce qu'il aux y a urgences. besoin Ah, le transport? Non, le transport, pas forcément. J'aurais pas médicalisé. On va vous prendre avec nous quand même à l'hôpital, d'accord? L'électrocardiogramme, il est plutôt rassurant, il est normal, d'accord? Pour vraiment éliminer la cause cardiaque, il faut faire les enzymes du cœur qu'on va faire au niveau de l'hôpital. Même si la douleur, elle ne ressent pas trop, elle est plutôt d'origine digestive aux premiers abords. Vu les antécédents que vous avez avec votre papa, on va quand même vérifier tout ça, d'accord? On va vous soulager la douleur et en plus on prend un bilan sanguin pour voir au niveau du foie. C'était quand qu'on vous a enlevé la vésicule? Avant que les naissent, donc il y a au moins 10 ans. D'accord, bon. Voilà, donc on va faire un petit point de tout ça. D'accord? Ok, mais c'est plutôt rassurant, la tension elle est bien. On va faire la prise de sang, on va en profiter. Tu l'as un peu repris, c'est ça? Alors je l'ai pas repris, je l'ai plutôt managé pour l'antalgie. Voilà, pour qu'il pense à l'antalgie, elle a quand même mal à la douleur, donc même si c'est pas grave, on est venu en SMUR, donc c'est quand même bien de commencer l'antalgie dès maintenant pour cette dame. Et après c'est bien de parler aussi à la patiente, la rassurer, parce qu'il pense toujours au niveau du cœur, et après lui dire un peu ce qu'on va faire d'elle, ce qui va lui arriver. Voilà, mais sinon il s'en occupe bien. Voilà, et après ils ne sont pas habitués à la prise en charge en SMUR, ils ne sont pas habitués qu'on peut faire des antalgies de suite, est-ce qu'on médicalise le transport ou pas, tout ça ils ne sont pas encore habitués puisqu'ils sont plutôt au niveau des urgences, donc c'est bien qu'ils sortent un peu pour travailler avec les pompiers, pour voir un peu comment ça se passe. Tu leur as dit que tu pouvais aller chercher le brancard? Non. C'est toi le maître de lieu? Ben oui, on peut aller chercher le bon. Il est là, on l'avait anticipé. Merci. On n'avait rien à faire en vous attendant. Non. Ça, c'est le genre de truc qu'on pense pas, on le fait jamais. Ils vont attendre, ils vont te demander, voilà, c'est toi qui vas dire c'est bon, on peut l'amener, on ne médicalise pas. Ouais. Et voilà. Eux, ils attendent du coup pour est-ce qu'on peut la transporter, qu'on la transporte comment, coucher, assis, et est-ce qu'on médicalise ou pas. Voilà. Et toujours penser à redire à la patiente, le sait, j'ai aimé, c'est j'ai pas pensé. parce que c'est le contexte. Oui, c'est un anxiogène. J'ai mis juste un perfait blanc et de l'Epantol à 40 ans. Ouais. Elle avait que 3 douleurs. Ouais, non, mais au moins ça fait effet le temps du trajet. Ça aussi, tu vois, j'aurais pas pensé. Spontanément, j'aurais pas pensé à passer On là. est là, on Ouais. est venu, ça prend 5 minutes, tu vois, de lancer l'antalgie. En Ouais. plus, c'est toi qui l'as récupéré aux urgences, donc tu donnes du temps. C'est nous qui avons demandé le renfort du SMUR, donc on est arrivé environ 25 minutes avant l'arrivée du docteur. Pour moi, effectivement, douleur dans la poitrine, du mal à respirer, effectivement, c'est des signes un peu alerteurs, quoi. Donc, et comme je savais qu'elle n'était pas bien depuis ce matin, c'est pour ça, effectivement, j'ai dit à mon fils d'appeler tout de suite les pompiers, quoi. Ouais, j'ai fait une formation aussi pour ça, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai gardé mon calme, quoi. Donc, je suis sauveteur secouriste sur mon lieu de travail, quoi. Donc, il y a des bases qui aident, comme de la laisser à manger, qu'elle se lève pas, toujours une présence avec elle. Voilà, quoi. Donc c'est pour ça mon petit est venu au devant des pompiers et mon grand est resté à côté d'elle. Effectivement, on a échangé avec le médecin du SAMU. On est plus sur une douleur gastrique que cardiaque, donc c'est déjà rassurant et c'est déjà une bonne nouvelle, quoi. Si tu veux, sinon sur ta... Oui, du coup, j'ai rempli la feuille SMUR. Voilà. Donc, je mets les médicaments qu'on a passés, ce qu'on a fait, diagnostic évoqué. Voilà, à peu près quoi. C'est la première fois que je fais. Donc, je cherche un peu. Il y a pas d'antécédents. Ça a soulagé un peu. Ouais. Ça soulagé. Bon, ça marche. Allez, on se revoit tout à l'heure aux urgences. D'accord ? Diriger les
l'équipe, gérer le... Ouais, c'est des trucs que j'ai pas l'habitude, donc voir un peu le fonctionnement, je trouve ça sympa. Quand Rémi m'a posé la question pour médicaliser, c'est vrai que c'est quelque chose, nous à l'hôpital on ne pense pas, faut-il médicaliser le transport? Donc la question s'est posée, ça c'est ce que j'ai pas l'habitude. Le truc de médicaliser, je l'ai pas pensé. C'est important la médicalisation, d'autant plus qu'on n'est qu'une seule équipe. Donc on a 15 murs sur tout notre territoire qui est quand même assez grand. Hein. Donc si tu médicalises, tu n'es plus dispo pour une autre inter le temps de la médicalisation. Donc il faut vraiment médicaliser quand ça va apporter quelque chose aux patients de médicaliser. Là, elle n'avait aucune défaillance, on n'était pas sur un syndrome coronarien aigu. Ta médicalisation n'aurait rien apporté. Par contre, si on aurait eu besoin de nous ailleurs, on n'était pas dispo. Je disais à Thomas qu'il fallait qu'il pense qu'à l'intervention SMUR, du coup le médecin c'est un peu le maître du jeu, c'est lui qui organise la gestion de l'intervention et qui doit après, quand on peut transporter le patient par les pompiers, il faut qu'il pense à leur dire qu'on peut transporter le patient, comment le transporter, etc. Sinon ils attendent forcément nos consignes et du coup on peut attendre longtemps. Voilà. J'attendais que tu le dises, Rémi. Oui, mais c'est pas facile, j'y suis donc c'est pas facile. Tu aurais été seul, il serait venu de toute façon te dire comment le... Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, comment on le transporte, voilà.